Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto peinture de personnage pour le personnage de Lee pour le jeu The Walking Dead All Out War. Donc pour commencer, cette figurine je l'ai sous-couchée tout simplement en skeleton bone avec la bombe de peinture Army Painter. Ensuite pour la peau, je suis passé en Wax Brown. Donc j'en profite pour ce tuto pour vous faire un tuto sur la peau noire, enfin la peau d'ébène, où je vais travailler plusieurs couleurs et faire plus d'éclaircissement. Donc je travaille déjà avec ma palette humide. Là, j'ai dilué suffisamment ma peinture pour entrer dans les moindres recoins de ma figurine. J'ai attaqué le visage, faire les oreilles. J'ai essayé de conserver donc les traits du personnage de Lee. J'utilise toujours encore les pinceaux fournis dans le starter de base pour retrouver la plupart du temps dans les starters de peinture. Autrement, la plupart du temps, j'utilise souvent le masterclass d'Army Painter. Donc là, je continue sur sa main. Je vais bien diluer, j'ai retravaillé, j'ai repassé le temps que ça sèche, j'ai repassé sur la main gauche, le visage, et après retravailler la main droite. Donc j'ai bien passé sur les doigts, donc ce que ça peut donner. J'ai refait un deuxième passage pour faire une bonne base. Ensuite, pour la peau, à nouveau, donc une deuxième partie, je vais mélanger à 50-50, une goutte, faire un petit mélange. Et je vais, là cette fois, je vais l'étaler sur les plus grosses surfaces de la peau, donc la paume le dessus de la main, pardon, le front, les joues, le nez et le menton, pour commencer à travailler un petit dégradé. Donc bien au niveau au-dessus du pouce, de la main, le dessus de la main, de sa main droite. Donc, tout simplement on aura un bon contact avec la lumière du jour. Travailler le cou, je vais en mettre un peu dans le cou également. Donc je vais déjà commencer à bien tirer pendant que ça sèche ma peinture pour qu'elle rentre bien dans les détails, un petit peu sur les oreilles et sur la joue. Bon, voilà, ça commence à... Après, je vais travailler un peu plus sur les éclaircissements. Je vais changer en Brimeter Beige. Je vais prendre, on va faire tout son t-shirt, les manches comme on peut voir là. Son t-shirt, c'est plutôt un pull, hein, un petit pull à manches longues. Donc pareil, toujours la même idée, une peinture suffisamment diluée pour entrer dans les détails, dans les plis de ce pull à manches longues. J'en ai mis également sur le dessus, enfin au niveau de l'intérieur de la veste, le t-shirt. Voilà. Je me suis aperçu tout simplement que là j'ai fait sur le tuto, on verra plus tard, mais ce que je suis en train de peindre en ce moment, ce n'est ni plus ni moins que sa montre et sa manche en fait. Donc j'ai décalé, enfin la montre et le bras, donc j'ai décalé, mais on verra plus tard le rattrapage. Donc je remets une petite couche, légère, toujours légère. Donc là j'ai changé mon pinceau, j'ai pris le masterclass pour suffisamment bien rentrer dans les détails. Et être un peu plus précis à l'intérieur, faire la jonction. Bien.
On va laisser sécher. Maintenant, je vais commencer à éclaircir ma peau avec du Dirt Spater. Et là, je vais prendre mon pinceau. J'ai un pinceau pareil de starter de base pour faire les éclaircissements. Donc là, je vais vraiment appliquer une fine couche. Et sur les arêtes des peaux. Donc là, au niveau du dessus de la main, le pouce et les doigts, bien faire des fins traits au niveau des doigts pour commencer à éclaircir. Donc là, voilà, je vais juste sur le bout des doigts faire les phalanges, bien faire ressortir les phalanges. Le dessus de notre pouce sur la main droite également. Et donc là je vais, vu que c'est une plus grosse partie, je vais en étaler un peu plus et je vais venir la tirer vers le bas. J'étale bien le dessus, puis je vais venir étaler vers le bas, je vais passer sur les index et je vais essayer de ressortir également les doigts, enfin les métacarpes si je ne me trompe pas, enfin voilà. Voilà. Bon. Puis bon, je vais m'attaquer au visage. Donc pareil, la même idée, là je vais mettre un léger trait au niveau des oreilles, les contours de la mâchoire, enfin les arêtes de la mâchoire, les pommes et le nez, le dessus de notre front. Je vais essayer de venir faire des petits traits pour essayer de faire ressortir les rides. Dans la nuque, là pareil, la petite fibre musculaire. Là j'essaie de faire des petits traits au niveau de son front pour faire ressortir un peu l'expression de son visage. Les rides, hein, tout simplement. Je vais redescendre sur son nez, juste sur les arêtes du nez, hein, et le contour, hein. Les joues, je vais bien remplir les joues. Je vais essayer de tirer ça vers les oreilles. Bien, là je rééclaircis toujours, retravailler mon éclaircissement sur les mains, sur les parties qui seront le plus en contact avec la lumière du dessus, le soleil, quoi. Et petit à petit, on va avoir quelque chose d'un peu plus intéressant. Je rajoute encore sur la mâchoire, le menton et les pommettes. Je vais peut-être en rajouter également sur son front. Bien faire sortir le... Bon, il va falloir que je trouve un moyen pour bloquer ce focus. Parce que c'est vrai que le focus est automatique sur ma caméra et c'est assez chiant. Bon. Ensuite, on recommence encore l'éclaircissement, toujours pareil, une goutte, à 50 et avec mon même pinceau d'éclaircissement. Et là, je vais travailler, mais vraiment beaucoup plus fin, faire des fins traits et uniquement sur les arêtes les plus fines. Donc là, ça va être sur sa main gauche, je vais uniquement faire le dessus et le dessus de la main. Vraiment léger. Je vais refaire, on aura fini pour notre dégradé. Bien. Ok, là on est bientôt fini pour les éclaircissements de la main. Je vais répéter la même étape sur son visage et les autres mains. Bien, on va en finir pour sa main. Donc là, n'hésitez pas avec ce mélange là à retravailler
votre fondu et surtout donc mes mains et le visage, toutes les parties qui vont être les plus claires de la peau. Donc bien mes joues, et là je vais vraiment encore une fois éclaircir sa grosse partie, la main droite là. Et je reprends le visage intérieur du cou. Et bien le nez, encore une nouvelle fois les pommettes. Donc voilà mon petit tuto pour retrouver une peau d'ébène. Bien, on va attaquer la veste avec du Wasted Jean et du Oak Brown pareil, en une goutte, en 50-50. Ok. Bien, un bon mélange. Et je vais bien étaler sur toute ma veste, l'intérieur des plis. Mais je vais bien venir tirer. Donc là j'ai coupé la vidéo pour gagner un peu de temps, parce qu'on est quand même déjà à bien 11 minutes. Et j'ai changé de pinceau, j'ai repris mon masterclass. Ok, je vais faire le col, bien étalé sur le dessus de la veste, au niveau des épaules et l'intérieur de mes manches. Bien travailler mes petits plis. Puis bon, après on va laisser sécher. Bien, maintenant le jean, forcément je vais reprendre le Wasted Jean, tout simplement. C'est un bon contraste, je trouve qu'elle est pas mal, celle-là, pour avoir un bon jean. Après je vais travailler avec un shade, je vais bien travailler mon jean, donc là je vais bien rentrer dans les plis. Toujours, comme je vous le dis souvent dans mes vidéos, de bien diluer vos peintures, ça vous permettra de gagner du temps dans vos éclaircissements, après avec l'encre. Là j'ai bien tiré dans les plis pour essayer d'avoir les plis naturels avec la peinture pour garder à mon effet. Je vais essayer de faire voilà, je vais conserver donc je me suis aperçu que j'avais une poche, une sacoche quoi, une poche fourre-tout. Donc là dans la partie de sa jambe droite là, au niveau du mollet, je vais vraiment en mettre une bonne couche pour après plus tard travailler avec mon encre et l'éclaircissement, travailler un joli dégradé, bien refaire sortir le tout. Et le dessus de sa jambe droite également. Bien au niveau du genou, les plis. Je vais faire attention de conserver son ceinturon avec la boucle de ceinture. Ok. Ben, maintenant on va prendre du laser brown pour faire la hache, le bois de la hache. Et là je vais peinture bien diluée. Donc je vais refaire un passage, je vais attendre que ça sèche un petit peu et je vais refaire un second passage. Là, je vais bien tirer horizontalement pour essayer d'avoir avec mon pinceau faire un effet de bois, la fibre du bois. Et j'ai également, toujours avec la même peinture, je vais passer pour faire les chaussures en conservant donc les lacets et la semelle. Ensuite, je vais repasser, donc j'ai expliqué, je repasse un coup sur le manche de la hache. Et je vais tirer mes traits horizontalement, bien au-dessus. Je vais mettre une bonne couche sur le dessus du manche. Bien, ok. Maintenant, on va passer, je vais commencer à faire le métal, enfin de la hache, ouais, en Necromancer Clock. Et pareil, donc du coup, je vais appliquer une bonne couche et je vais bien tirer.
Donc là, de ce côté-là, je me suis aperçu qu'ils n'avaient pas, dans la sculpture de la figurine, ils n'avaient tout simplement pas fait le bois qui ressortait. Donc on reviendra après. Avec la même couleur, je vais faire donc également ses cheveux, les cheveux de Lee. Et j'ai également passé sur la semelle, avec tirer un fin trait sur la semelle, faire le dessous également. Et que je pense que dans ce ton, je vais également faire donc la barbe. Je vais faire ressortir un bouc, une barbe avec des sourcils. Donc un fin trait sur les semelles de notre personnage. Je vais également faire la sacoche plus le ceinturon. Voilà. Bien. Donc les lacets en Brown Matter beige, les lacets un fin trait. Donc là, ma peinture, je vais en prendre un peu plus épaisse pour éviter que ça coule sur le cuir des chaussures. Donc je vais prendre un fin trait d'une peinture assez épaisse et on va passer au shade de notre personnage. Donc en blue tone pour faire le jean. Pardon. Désolé, ça doit peut-être s'entendre, mais j'ai plus de vent en ce moment. C'est la maladie qui arrive. L'hiver. Bien, revenons à notre peinture. Donc je vais bien appliquer une bonne couche sur les grosses surfaces et venir tirer donc cette couche dans les plis et les arêtes de notre jean. Je vais travailler avant que ça sèche. Donc gardez souvent votre figurine droite pour éviter que ça coule. En strong tone, je vais également faire toute la veste, pardon. Et pareil, donc la même étape, je vais appliquer là une bonne couche en strong tone de partout et je vais venir tirer l'intérieur des plis et le dessus des épaules pour avoir des plis naturels. Ensuite les chaussures, pareil, elles vont prendre également du strong tone. Je ne vais pas en mettre sur les semelles volontairement et je vais conserver les lacets où on y reviendra avec un autre shade. Donc là c'est la même étape, je vais tirer horizontalement mes encres pour ressortir un petit pli sur mes chaussures. Et également le bois de la hache. Bien. Je vais également mettre un léger sur les manches et l'intérieur de notre pull à manches longues. Et on va passer sur les lacets. Ensuite, donc pour les yeux, on va prendre du Mimi Rob, mais du coup, je vous invite à faire un bond sur une de mes précédentes vidéos sur les tutos pour les yeux. Donc on va passer à la hache, peinture métallisée. Donc là je me suis aperçu, j'ai eu un gros problème avec le montage. La caméra elle a changé de côté. Donc du coup sur le montage j'ai dû tourner mes vidéos. J'espère que la qualité n'a pas trop été impactée. Enfin bref, je vais en appliquer sur un fin trait sur ma hache et ma boucle de ceinture. Et je vais également faire le bracelet de ma montre. Donc là on peut s'apercevoir que j'ai rattrapé ma connerie que j'ai fait précédemment, parce que je me suis aperçu que j'ai tout simplement peint les manches de notre pull, je les avais descendues jusqu'à la main. Et je vais également faire les clips de la sacoche. Enfin un trait. Bien. Ensuite, on
Dragon Red, je vais faire le rouge de notre hache pour avoir une superbe hache de pompier. Donc comme on peut voir, je suis revenu en laser brown, j'ai fait le bout en bois sur notre du manche de pioche qui ressort de la hache, et je vais faire le tour en rouge, en Dragon Red, et là je vais venir appliquer une bonne couche pour y travailler plus tard avec mon pinceau en éclaircissement. Enfin bref, maintenant on va passer du coup sur nos éclaircissements avec le laser brown et toujours mon pinceau d'éclaircissement de base. Donc pour le bois, tout simplement, je vais appliquer un fin trait sur le dessus du manche pour bien éclaircir. Et également, je vais venir faire quelques petits fins traits sur les côtés du manche pour faire ressortir les parties plus claires de notre bois. Donc je vais remettre un bon coup, un bon éclaircissement sur le dessus et sur les côtés. Voilà, je vais faire des petits éclaircissements du bois pour essayer de retrouver un aspect un peu naturel. Pour les chaussures, pareil, même étape, mais uniquement sur notre pointe de chaussure sur le dessus et un léger trait sur le côté pour faire un petit pli du cuir sur notre chaussure. Bien, désormais on va faire le bracelet de notre montre. Toujours pareil, un petit trait, fin trait léger. Donc comme on peut voir là, j'ai rattrapé. Bien, maintenant on va passer à l'éclaircissement en Bremeter beige, toujours pareil, et on va faire donc le pull, le t-shirt, mais le pull, notre pull de base à manches longues. Je vais appliquer des fins traits au niveau du col, sur les arêtes, et sur les manches, sur les manchettes, je vais essayer de faire des fins traits pour faire faut imiter le bout de nos manches de notre pull élastique. Donc je vais appliquer plein de petits traits, j'espère qu'avec la caméra on arrive à distinguer. Donc voilà, j'en applique par-ci, par-là, ainsi de suite. Je vais faire tout le tour de chaque manchette. Et il y a quelques plis, je vais faire également les petits plis, juste faire les arêtes. Voilà, j'ai fini avec la deuxième manche, des fins traits. Voilà, ok. Donc je vais reprendre également le lacet, je vais faire les lacets. Alors là vraiment un fin trait mais vraiment léger, juste pour faire le dessus de nos lacets. Et je vais revenir une nouvelle fois sur le pull au niveau du col. On va passer à du Red Tone Ink pour notre hache, pour le rouge. Et donc là je vais en appliquer une bonne couche et je vais venir tirer vers l'extérieur, enfin, surtout vers le haut de notre hache. Pardon. Ensuite, éclaircissement de notre pantalon avec du Wasted Jean et avec toujours mon petit pinceau de starter base. Et là tout simplement même étape, je vais venir faire les arêtes de notre pantalon. Donc je commence souvent par le devant, la braillette, les petits plis qui vont bien au niveau de nos poches. Voilà, tout simplement, tranquillement. Au niveau du genou, même étape, je vais plus éclaircir le dessus de notre pantalon du genou, essayer de faire des plis, voire des petits effets d'usure avec vraiment le bout de notre pinceau. Donc je vais mettre la pointe de notre pinceau et je vais faire notre côté, le côté du pinceau, je vais venir tirer pour faire une surface un peu plus grosse, pour faire un petit dégradé. Donc voilà ce que ça peut donner pour notre petit jean. Donc c'est vraiment simple, on peut aller plus loin, on peut pousser un peu plus loin. Je vais appliquer vraiment léger sur notre montre afin de faire ressortir l'effet vert de la montre de Lee. Vraiment léger. Ensuite, éclaircissement, toujours pareil avec du Dragon Red. Et là, on va faire les arêtes de notre hache.
Donc je vais plus insister sur le dessus de la hache, sur le côté du dessus. Voilà. Au niveau du pied de biche de la hache, je vais vraiment faire tout le tour. Ensuite, pardon, en éclaircissement, toujours pareil, en incromanceur cloaque, je vais faire tout simplement notre pochette, tout ce que j'avais fait, la pochette, la veste, également voilà, notre semelle, les cheveux, mais aussi la barbe et les sourcils de notre personnage de Lee. Donc vraiment que les arêtes, hein, vraiment. Ensuite, donc avec du mat black, je vais faire le bel socle. On va s'attaquer au socle, hein, parce que notre figurine elle est clairement finie, hein, ce que ça peut donner. Une fois terminé, je lui ai fait des pupilles marron. Je vais finir par une petite finition pour faire les boutons de notre veste en Wispon de bronze. Voilà, juste les petits boutons de notre veste, tout simplement. Et bien voilà, donc je vous invite à regarder mes prochaines vidéos pour le soclage. Autrement, je profite de faire une petite pub. Le lien sera en description du forum officiel de Al-Outwar, mais aussi de ma petite page Facebook où vous pouvez retrouver la plupart de mes créations. Vous pouvez vous y abonner, de mon nouveau blog, de ma chaîne, où il y aura vraiment tout dessus. Mais aussi mon compte Tipeee si vous voulez me faire un petit pourboire, un petit geste comme ça pour me soutenir, ou alors passer par des services comme le service de peinture. En ce moment, j'ai un petit objectif. Donc c'est une découpeuse laser et donc pour le moment, tant que l'objectif n'est pas financé entièrement, j'offre la possibilité à ceux qui participent avec moi de financer cette découpeuse laser afin de découper du bois, mais elle fait aussi graveuse. Toutes les personnes qui financent auront un accès libre à cette machine. Donc tout simplement, je vous ferai payer tout simplement uniquement la matière première, hein, et l'envoi du colis. Enfin bon voilà, il y a pas mal de choses à voir, donc je vous invite à suivre mes liens et je vous dis écoutez, bonne soirée, bonne journée en fonction de l'heure où vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.